L'Afrique d'aujourd'hui n'a presque plus rien à voir avec celle dans laquelle nos aïeux vivaient paisiblement et en harmonie. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, elle est profondément divisée et déchirée par de multiples transformations d'origine exogène telles que l'esclavage, la conférence de Berlin à la fin du XIXe siècle, le colonialisme et le néocolonialisme. Ces transformations, accompagnées de diverses cultures linguistiques, politiques et monétaires, n'ont en réalité rien à voir avec l'Afrique authentique. On parle ainsi d'Afrique francophone, lusophone, anglophone, hispanophone, du franc CFA, et bien d'autres. Nous ne voulons pas insinuer que tout est mauvais, mais une chose est sûre, toutes ces modifications et ingérences ont causé beaucoup de tort à notre mère Afrique. La nouvelle génération aspire à une Afrique unifiée dans tous les domaines, linguistiques, politiques, monétaires, et à recouvrer sa pleine souveraineté. C'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo pédagogique. À la fin, nous proposerons des idées ou un début de solution pour que l'Afrique participe pleinement à la bonne marche de ce monde en plein changement. Salut à tous et bienvenue sur Selfa Leader en chemin. Aujourd'hui, nous plongeons dans une analyse fascinante, les différences fondamentales de la politique entre l'Afrique francophone et anglophone. Sur notre chaîne, nous explorons des sujets complexes et passionnants pour vous offrir une compréhension approfondie et nuancée. L'Afrique est un continent riche en diversité, non seulement culturelle, mais aussi politique. Dans cette vidéo, nous allons examiner comment l'héritage colonial a façonné les systèmes politiques des pays africains francophones et anglophones. Nous aborderons leurs principales réalisations, leurs défis uniques et l'impact de ces différences sur la gouvernance et le développement. Préparez-vous à une immersion complète dans le monde fascinant de la politique africaine, où nous mettrons en lumière les visions et approches distinctes qui définissent ces régions. Nous analyserons les succès, les compétences de leadership, et nous conclurons par des leçons pratiques pour votre développement personnel et professionnel. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir des conseils précieux et des perspectives inspirantes. Prêt à commencer ce voyage? Allons-y. L'Afrique a été divisée principalement lors de la conférence de Berlin de 1884 à 1885, où les puissances européennes se sont partagé le continent pour maximiser leurs intérêts économiques et politiques. Cette stratégie visait à exploiter les ressources naturelles et à étendre leur influence. Aujourd'hui, cette division continue d'affecter les dynamiques politiques et économiques, créant des disparités entre les régions francophones et anglophones. En approfondissant cette analyse, on constate que les différences politiques entre l'Afrique francophone et anglophone trouvent leurs racines dans l'histoire coloniale. Les anciennes colonies françaises et britanniques ont hérité de systèmes politiques distincts, influençant profondément leur gouvernance post-indépendance. Les pays africains francophones ont souvent adopté un modèle centralisé de gouvernance, inspiré par l'administration française. Les structures étatiques sont généralement rigides, avec une forte concentration de pouvoir au sommet, souvent à la présidence. Par exemple, le Sénégal et la Côte d'Ivoire illustrent ce modèle, avec des présidents qui jouent des rôles dominants dans les décisions politiques et économiques. Cette centralisation peut conduire à une stabilité apparente, mais elle est souvent critiquée pour son potentiel de corruption et de népotisme. En revanche, les anciennes colonies britanniques ont tendance à adopter des systèmes plus décentralisés, inspirés par le modèle de Westminster. Des pays comme le Nigeria et le Ghana illustrent cette tendance, avec des parlements forts et des gouvernements régionaux jouissant d'une autonomie considérable. Ce modèle peut encourager la démocratie locale et l'engagement citoyen, mais il peut aussi mener à des tensions ethniques et régionales, comme on l'a vu dans les conflits au Nigeria. La nature des systèmes juridiques diffère également. Les pays francophones suivent souvent le droit civil basé sur le Code Napoléon, tandis que les anglophones suivent le droit commun britannique. Cela influence non seulement les processus judiciaires, mais aussi la perception de la justice et de l'état de droit dans ces sociétés. Les différences monétaires entre les zones linguistiques africaines francophones et anglophones ont également des effets significatifs sur la politique et l'économie. Les pays francophones d'Afrique utilisent principalement le franc CFA, une monnaie arrimée à l'euro et garantie par le Trésor français. Cet arrangement assure une stabilité monétaire et une faible inflation, ce qui attire les investissements étrangers. Par exemple, la Côte d'Ivoire et le Sénégal bénéficient de cette stabilité qui favorise la planification économique à long terme. Cependant, cette dépendance à l'ancienne puissance coloniale limite leur autonomie monétaire et économique, suscitant des critiques sur la souveraineté nationale et l'influence extérieure dans les décisions politiques internes. En revanche, les pays anglophones, comme le Nigeria, le Ghana et le Kenya, ont des monnaies indépendantes telles que le Naira, le Cedi et le shilling kenyan.
Cette indépendance monétaire permet une plus grande flexibilité dans la politique économique, mais elle expose également ces pays à une plus grande volatilité et inflation. Par exemple, le Nigeria a souvent fait face à des dévaluations du naira, affectant son pouvoir d'achat et sa stabilité économique. Cette situation oblige les gouvernements à adopter des politiques économiques plus prudentes et à renforcer les institutions pour gérer les crises financières. Ainsi, les différences monétaires influencent directement la politique économique et la stabilité des pays africains, avec les pays francophones bénéficiant de la stabilité mais perdant en autonomie, et les pays anglophones jouissant d'une plus grande flexibilité mais affrontant des défis de volatilité. En termes de leadership, les dirigeants francophones sont souvent perçus comme des figures paternalistes, centralisant le pouvoir pour maintenir l'ordre et la stabilité mais pratiquant la répression des libertés politiques. L'exemple du président Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, qui a gouverné de manière autoritaire de 1960 à 1993. Sous son leadership, il a consolidé le pouvoir au sommet, limitant et écrasant les oppositions et les dissensions internes, tout en promouvant la paix et le développement économique. En revanche, les leaders anglophones sont souvent vus comme des facilitateurs, encouragés à déléguer et à promouvoir la participation citoyenne. Par exemple, Nelson Mandela en Afrique du Sud est un emblème de ce style de leadership. Après son élection en 1994, il a mis en place une gouvernance inclusive, en déléguant des responsabilités et en favorisant la réconciliation nationale. De même, Kwame Nkrumah du Ghana, bien qu'autoritaire à certains égards, a initié des structures pour promouvoir la participation et l'implication citoyenne dans le développement national. Ces dirigeants créent des systèmes de gouvernance décentralisés qui permettent aux gouvernements locaux et aux communautés d'avoir une voix. Les défis économiques varient également. Les pays francophones, en raison de leur centralisation, peuvent attirer des investissements étrangers stables mais sont souvent ralentis par la bureaucratie. Par exemple, le Sénégal et la Côte d'Ivoire ont réussi à attirer des investissements significatifs dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures grâce à des politiques économiques stables et prévisibles. Cependant, cette centralisation crée souvent une lourdeur administrative, retardant les projets et limitant l'efficacité. En Côte d'Ivoire, les investisseurs étrangers se plaignent fréquemment des procédures bureaucratiques complexes pour obtenir des permis et des licences, ce qui peut décourager les nouveaux investissements. De même, au Cameroun, les formalités administratives lentes et la corruption entravent souvent les initiatives entrepreneuriales, malgré un fort potentiel de croissance économique. Les anglophones, avec leurs économies plus ouvertes, peuvent être plus dynamiques mais aussi plus vulnérables aux fluctuations du marché mondial. Par exemple, le Ghana et le Nigeria ont des économies diversifiées et ouvertes, attirant des investissements dans les secteurs du pétrole, du gaz et des technologies. Cette ouverture permet une croissance rapide et l'innovation, comme on le voit avec le développement technologique à Lagos, souvent appelé Silicon Valley de l'Afrique. Cependant, cette dynamisme entraîne également une vulnérabilité accrue aux fluctuations du marché mondial. La dépendance du Nigeria aux exportations de pétrole le rend particulièrement sensible aux variations des prix du pétrole, provoquant des crises économiques lorsque les prix chutent. Les leaders africains francophones et anglophones ont joué des rôles cruciaux dans la lutte contre le néocolonialisme, chacun laissant un impact durable sur leur pays et l'ensemble du continent africain. Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo après l'indépendance en 1960, s'est opposé farouchement à l'exploitation belge. Il a prôné une véritable indépendance politique et économique, ce qui a conduit à son arrestation et son assassinat en 1961, plongeant le pays dans une période d'instabilité. Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 1987, a mené une révolution axée sur l'autosuffisance et la lutte contre le néocolonialisme. Il a nationalisé les terres, lancé des programmes de vaccination et promu l'éducation de masse. Son opposition aux intérêts étrangers l'a rendu impopulaire auprès des puissances néocoloniales, menant à son assassinat en 1987, mais laissant un héritage de résistance et d'inspiration. De même, Sékou Touré de Guinée a rejeté l'offre de Charles de Gaulle en 1958 de rester dans la communauté française, déclarant l'indépendance totale de la Guinée. Cette décision a entraîné des représailles économiques de la France mais a également encouragé d'autres colonies à lutter pour leur indépendance. Du côté anglophone, Kwame Nkrumah du Ghana a mené son pays à l'indépendance en 1957 et a travaillé pour unir les nations africaines contre l'influence néocoloniale. Sa politique anti-néocoloniale a entraîné son renversement en 1966, orchestré en partie par des puissances étrangères. Julius Nyerere, président de la Tanzanie, a prôné l'Ujamaa, socialisme africain, pour réduire la dépendance économique aux anciennes puissances coloniales. Il a nationalisé les industries clés et promu l'agriculture collective.
Bien que ces politiques aient rencontré des défis économiques, elles ont établi un fort sentiment d'indépendance nationale. Enfin, Jomo Kenyatta du Kenya a combattu le colonialisme britannique par des moyens politiques et diplomatiques, menant le pays à l'indépendance en 1963. Sa présidence a été marquée par des efforts pour unifier les ethnies kenyanes malgré des critiques pour certaines pratiques autoritaires. Ces leaders ont incarné la résistance contre le néocolonialisme, chacun à sa manière, et ont laissé des héritages qui continuent d'influencer leur nation et le continent africain. La raison fondamentale de la lutte de ces leaders était de se libérer afin de refonder une Afrique unie et indivisible, comme le prône la nouvelle génération d'Africains aujourd'hui. Ces différences entre les pays voisins et frères causent beaucoup de tort à l'évolution économique et politique de l'Afrique et l'empêchent de prendre la place qui lui revient dans le concert des grandes nations. C'est une preuve palpable que les pays africains doivent développer leur propre système économique, politique, monétaire, et même linguistique commun, s'ils veulent vraiment compter dans le monde. Cette unification permettrait de réduire la dépendance extérieure, de renforcer la souveraineté et de promouvoir un développement inclusif et durable. L'harmonisation des politiques et des structures économiques pourrait également stimuler les échanges intra-africains et créer une plateforme plus solide pour négocier à l'échelle mondiale, comme le souhaitaient nos leaders, qui en Afrique francophone ont perdu leur vie pour cela, et en Afrique anglophone leur pouvoir. Réveille-toi, Afrique. En conclusion, comprendre les différences politiques entre l'Afrique francophone et anglophone offre des leçons précieuses en leadership et en gouvernance. La centralisation peut apporter de la stabilité mais nécessite des mécanismes robustes de transparence pour éviter les abus de pouvoir. La décentralisation favorise la participation mais doit être gérée pour éviter les divisions internes. En apprenant de ces modèles, les dirigeants peuvent développer des systèmes plus résilients et inclusifs, adaptés aux besoins de leur population. Nous espérons que cette vidéo vous a inspiré et que vous en avez tiré des enseignements précieux pour votre croissance personnelle. Merci de nous avoir rejoints, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo, et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, continuons à apprendre et à grandir. À bientôt sur Self-Leader en chemin.